Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de fer d'une compagnie et des rapières de 45 pouces. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Oh non, on est en panne de tartines. Tu sais, mon oncle, si tes amis veulent festoyer. Allons vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre. Et ça jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire? Rien que pour le principe. Tu trouves pas qu'on est un peu rapprochés? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. Ben dis donc, on n'est pas venu là pour beurrer des tartines. Pourquoi pas? Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Hein? Porthos, vous avez oublié de planquer les motifs de fâcherie. Oh, monsieur d'Artagnan. Tu connais la vie d'Orséac. Mais pour revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base. Athos? Bah où il est, Athos? Qu'est-ce que vous lui voulez? Y a plus de glace et y a plus d'Armagnac. Porthos, donnez-lui du jus de groseille. Pas du jus de groseille, de l'Armagnac. Vos jus de groseille, vous pouvez... Allez, mademoiselle. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus d'Armagnac. Vous avez qu'à en acheter. Avec ça. Touche pas au crapaud, gourgandine. L'alcool à cet âge-là. C'est un scandale, hein. Ah, nous, par contre, on est des soldats. On pourrait s'en mettre une lampée. Ça pourrait le faire, Porthos. Seulement, le tout venant a été piraté par les cadets de Gascogne. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le saugrenu? Ça ne va rajeunir personne. Ben nous voilà sauvés. Sauvé, faut voir. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Et Il a pourtant l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, comme ça au premier abord, il a l'air assez curieux. il date du basque, du temps des grandes heures. Mais on a dû arrêter la fabrication. Il y a des damoiseaux qui devenaient aveugles. Oh, ça faisait des histoires. Allez. Ah, il faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une marquise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson de soldat.
Tu sais pas ce que ça me rappelle? Cette drôlerie qu'on buvait près de Harund, pas très loin de Castillon. Ah, les volets rouges. La taulière, une blonde attale. Comment elle s'appelait déjà? Mimi la punaise. T'as connu? Je lui trouve un goût de pomme. Il y en a. C'est devant chez elle que Martin le pangolin s'est fait transpercer. Et par qui Ah ben, j'ai plus ma tête. Par Léon de Tarascon, un fada qui travaillait à la poudre. Toute une époque. D'accord, d'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Florent le palpitant, il avait pas baissé un peu. N'empêche, dans les années terribles sous la Régence, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute la compagnie de Saint-Christophe. Ah, il était à la marine? Non, dans le chocolat. T'écoutes ce qu'on te dit? Oh, j'ai plus la tête. Oh. Il avait son secret, le renard. C'est où? À droite, au fond du couloir. Et 50 kilos de fer et un sac de fure de bois. Et il te sortait 25 litres d'excellence à l'alambic. Un vrai magicien, Florent. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qu'il ferait mieux de fermer leur museau nidéreux. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme là-dedans, il y a autre chose. Ce serait pas de la carotte des fois? Il y en a aussi.